Et Shalom, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus. Que le sujet dont on va toucher, c'est comment la nuit ou les ténèbres ne va pas surpasser, dépasser la lumière. Ok? Puisque Yahweh Yahawashi a établi un décret. La nuit vient et par la suite vient la journée, le jour. Ok? Même si commençons au livre de Genèse, chapitre 1 et verset 3. Alahaim dit que la lumière soit et la lumière fut. Alahaim vit que la lumière était bonne et Alahaim sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alahaim appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ok, donc durant une journée, ok, de 24 heures, la nuit vient, ok, et par la suite vient le jour, ok. La noirceur vient, puis par la suite vient la lumière, ok. Tout comme présentement, nous nous trouvons dans la noirceur du fait que Issa Edom règne, ok. Nous vivons dans son royaume, ok. Mais par la suite viendra le royaume de Yahawashi, ok, qui représente la lumière. Tout comme Issa Edom sorti le premier du ventre de sa mère, mais Jacob le tint par sa cheville, ok, et sorti après, ok. Donc les ténèbres viennent avant, la noirceur vient, la nuit vient, mais par la suite vient la lumière, ok. Le jour vient, alright. Allons maintenant au livre de d'Ecclésiaste. Allons au livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, et verset. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, et verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ok, les infidèles, ok, commence premièrement par les Israélites, puisque les, les, euh, les deux tiers, ok, et par la suite les étrangers, ok. Mais on sait que les lois, les statuts, les commandements ont été donnés aux Israélites. Donc les Israélites sont les seuls qui peuvent réellement pécher, ok. Ce sont les seuls qui peuvent transgresser la loi de Yahweh Shemiyahushua, puisque la loi leur a été donnée. C'est le peuple avec qui Yahweh Shemiyahushua a fait une alliance. Rapidement, allons au livre, juste pour prouver ça, allons au livre de Psaume, chapitre 147, verset 19. Ça dit ici, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances, l'eau l'Éternel. Okay? Donc les autres nations ne connaissent pas le suprême pouvoir Yahweh ainsi que son fils Yahawashi. Okay? Il n'a été introduit qu'au peuple d'Israël. Okay? Par la suite, ils vont le connaître. Okay? Par le jugement que Yahweh va apporter sur la planète Terre, le jugement et la délivrance qu'il va apporter aux Israélites, aux élus d'Israélites. Mais pour l'instant, ils ne connaissent pas les ordonnances de Yahweh Shemiyahushua. Seuls les Israélites le connaissent, mais comme on a dit, 2 tiers du peuple d'Israël sont infidèles. Okay? Ils ne le connaissent pas présentement, donc ils vont périr durant cet âge. Tout comme euh, ils vont périr avec Issa Edom, okay? Parce qu'ils ont choisi Issa, okay? Qui représente la noirceur. Okay? Maintenant, retournons au 2 Corinthiens 6.
Et 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ok, donc il y a une séparation, on a lu dans le livre de Genèse, Yahweh a séparé les ténèbres de la lumière. Donc les ténèbres ne peuvent pas surpasser la lumière. Ok, ils ne peuvent pas remplacer la lumière. Un doit venir avant l'autre. Les ténèbres viennent avant la lumière. Ok. Alright. Et nous sommes présentement euh, dans les ténèbres. Ok. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Issa Edom règne. Allons au livre de Isaiah, chapitre. Je regarde, ouais. Avant d'aller à Isaiah, allons au livre de Job. Allons au livre de Job, chapitre 10, verset 21. Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Quel est ce pays des ténèbres? Ça représente en fait l'Amérique, Babylone. Ok, et on sait que Babylone euh, a fait le monde entier boire de son vin. Ok, son vin représente ses philosophies. Donc tout le monde entier est sous la vibration des Babyloniens, des Américains. Ok, qu'on le veuille ou non, chaque nation a reçu une influence de Babylone, de l'Amérique. Jérémie chapitre 51, verset 7, ça dit ici, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, ses philosophies, ses idéologies. Ok. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Ok. Donc ils sont tous en train de délirer. Ils sont dans leur folie à cause du vin dont ils sont enivrés, le vin de Babylone. Ok. Que ce soit l'homosexualité, que ce soit avoir la femme au-dessus de l'homme, que ce soit avoir l'option de marier des bêtes sauvages, ok, que ce soit croire que les Édomites, les soi-disant en blanc, sont supérieurs que les Israélites, ok, tout ça, les Israélites représentant les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, soi-disant amérindiens, les croire, les faisant faire croire au monde que ce sont une nation inférieure, ok, toutes les nations ont bu du vin de Babylone et croient que les vrais Israélites sont inférieurs, ok, et que les Édomites sont les êtres supérieurs. Alright? Donc le monde entier est, est dans la noirceur, est sous le vin, les livrements de Babylone, ok, qui représente l'ombre de la mort. Job 10 et 21. Avant que je m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Ok? Right? C'est le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. Pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion. Ok? Et où la lumière est semblable aux ténèbres. Ok? Donc les choses sont mises à l'envers. Ok? La lumière est semblable aux ténèbres ici, en Amérique. Ok? Right? Verset 22, ça dit, pays d'une obscurité profonde où règne l'ombre de la mort et la confusion. Ok? Même que dans les ténèbres, dans ce système, il change l'ordonnance des choses. Ok? Job 17 et 12, et ils prétendent que la nuit c'est le jour. Ok? Ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Ok? Mais on sait que Yahweh a établi un décret. La nuit ne peut pas être le jour. La nuit vient avant le jour. Elle ne peut pas remplacer le jour. Elle ne peut pas surpasser
et dépasser le jour. Okay? Non, elle vient avant le jour. Okay? Mais dans ce système, ça dit ici, le système babylonien, le système de la bête, Job 17 et 12, et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Okay? Donc, les idées qu'ils proposent, qu'ils poussent, ils prétendent que c'est la lumière, mais en fait, c'est les ténèbres. Ok? Maintenant, Yahweh Bahashim Yahusha n'est pas un pouvoir de confusion. Ok? La nuit, c'est la nuit. Et les ténèbres, c'est les ténèbres. Juste un précepte que je vais apporter rapidement. Le livre de Jean, chapitre 14 et verset 30. Ça dit ici, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'y a rien en moi. Et le prince du monde, c'est Satan. Ok? Mais il y a un homme qui joue le rôle de Satan sur l'homme. Ok? Donc il y a Satan spirituel et il y a Satan charnel. Ok? Et qui est cet homme? Issa Ilum. Ok? Les Édomites sont contrôlés par Satan. Ok? Toutes leurs œuvres euh, sont adverses à la droiture de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Ça dit, si je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'y a rien en moi. Donc il y a une séparation entre la noirceur, les ténèbres et la lumière. Ok? La nuit et le jour, il y a une séparation. Ok? Le royaume de Issa Edom et le royaume de Yahweh Shai. Ok? Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'y a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Ok? Et, right. So, Yahweh Shai est celui qui apporte la lumière dans les ténèbres. Comment est-ce qu'il fait ceci? Eh bien, comment est-ce qu'il met la lumière en ayant donné son Esprit Saint aux élus. Ok? Et les élus sont cette chandelle sont ces chandelles dans ce monde de ténèbres. Ok? Et cette lumière ne fera que s'allumer afin que ne fera que s'éclaircir afin que ça mette fin à cette nuit et que le jour vienne. Ok? Ok, tout ça est fait par le pouvoir de Yahweh, Bahashim Yahushai. Isaiah, chapitre. Avant ça, c'est là. Perfect Segue, si on va au livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 8, ça dit ici, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahushai détruira par le souffle de sa bouche. Donc encore une fois, c'est par la parole de Yahweh, ok, Bashim Yahushai, ok, que l'impie sera détruit, ok, cette, que cette nuit viendra à une fin, ok. La parole, bien sûr, qui est cette lumière, Yahushua est la lumière, ok. Et alors paraîtra l'impie, ok, qui sera découvert comment? Par la parole de Yahweh, ok, le témoignage de Yahweh Shai, ok. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahweh Shai détruira par le souffle de sa bouche et qui dévoile la parole de Yahweh Bashmi Yahushai. Ce sont les prophètes, ok, les chandelles. Ok, ça dit ici que le Seigneur Yahweh détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Ok, et le blow final que Issa va recevoir, ok, sera l'éclat de l'avènement de Yahweh qui sera magnifique, une grande lumière, ok, qui mettra fin encore une fois à
aux ténèbres. Donc, les ténèbres ne peuvent pas surpasser ou dépasser ou remplacer la lumière. OK? All right? Je relis. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahushua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. All right? Allons au livre d'Isaiah, chapitre 60 et verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc, ceci, c'est quoi la lumière? Eh bien, les instructions que comprennent les Écritures. Ok. Encore une fois, les Écritures sont Yahweh Shai. Ok. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ok. Et c'est ce que Issa Ilom fait. Ok. Dans ce tâche. Ok. Il a couvert le monde dans les ténèbres. Ok. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Ok. Donc, c'est cette lumière qui est en train de s'éclaircir de plus en plus. De plus en plus jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle remplace les ténèbres. Ok. En fait, parlons de ça, allons au livre de Proverbes. Le livre de Proverbes 4 et 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ok, donc ça va continuer de croître. Ok, cette lumière va continuer de croître jusqu'au jour parfait, qui est la venue de Yahushua, qui va apporter la destruction sur le royaume d'Israël et la délivrance pour les élus d'Israël. Et Yahushua va apporter le royaume de Yahweh sur terre. Ok. Ok. Right? So Yahweh Shemiasha est en train de faire cette lumière croître dans le monde, ok, graduellement, ok, afin que vienne finalement le grand jour, ok, le royaume de Yahweh Shemiasha. All right? Et, et Yahweh, ces lumières, c'est révéler les, les, euh, les, les plans, les, les devises, right? Les devises de l'impie, ok? Les les plans cachés de l'impie, les secrets de l'impie, Yahweh Shemiasha est en train de les dévoiler. Ok, allons au livre de Job, chapitre 12 et verset 22. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Ok, donc les secrets de Issa, Ilm, ses devises, ses convoitises sont révélés par la lumière. Ok, ça dit dans le livre de Amos, le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7. Ça dit ici, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc tous les secrets, tout ce qui sont cachés, Yahweh Shemiasha les révèle à ses prophètes. Ok. Ok. Afin qu'ils apportent la lumière, qu'ils mettent à lumière l'ombre de la mort. Ok. Je relis le livre de Job 12 et 22. Il met à découvrir ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Ok. Ok. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Ok. Et toutes les choses que il m'a cachées
l'identité de ces vraies nations, l'identité des Israélites, les soi-disant noirs, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Son identité lui-même, il l'a cachée. Okay? Il s'est appelé blanc ou caucasien, mais en fait, il est l'édomite, celui qui est rejeté par Yahweh Ba'ashim Yahushai. Okay? Il est celui qui est rejeté. Malachi 1 et verset 2, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Issa n'était pas-il frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Issa et j'ai fait de ces montagnes une solitude. Ok. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Ok. Tu trouves ça aussi dans le livre de Romains, le 9e chapitre. Ok. Allons au livre d'Hébreux rapidement. Ok. Israël est la nation des ténèbres, celle que Yahweh Ba'ashim Yahushai a rejetée. Livre de Hébreux chapitre 12, verset. Salakia. Hébreux 12 et verset 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Recherchez la paix avec tout ça. Verset 16, ça dit ici. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Issa qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ok, donc Issa Ilm est la nation rejetée, la nation que Yahweh Ba'ashim Yahushai a rejetée, le Tout-Puissant a rejeté. Issa Ilm. Ok, Issa et Ilm. Ok, et pour ceci, il couvre le monde de noirceur. Ok, il couvre le monde de noirceur. Ben, Yahweh Ba'ashim Yahushai met à la lumière l'ombre de la mort. Ok, il est en train de découvrir les œuvres de Issa. Abdias 1 et verset 6. Ah, comme Issa est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Ok, ses œuvres sont découvertes. Ok, ses œuvres, les œuvres de Issa Idom sont découvertes. Ok, par la lumière. Ok, donc il est impossible que les ténèbres remplacent la lumière. Il est impossible que la nuit remplace le jour. Chaque chose en son temps, mais éventuellement, la nuit va venir après cela. Et éventuellement, la journée, la lumière, le jour va venir avant la nuit. Cela va venir après la nuit. OK? Slip of the tongue. OK? La journée, le jour, OK, va venir après la nuit. OK? OK, donc le jour de Jacob va venir après la nuit, représenté par Issa Inom. Le livre de Job, chapitre 20 et verset 4. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Ok, donc encore une fois, la joie de l'impie, les impies représentent les ténèbres, représentent la nuit et qui est impossible qu'elle remplace le jour. Il est impossible qu'elle remplace
la lumière. Ok, leur triomphe est court et vient à une fin. Euh, allons au livre de Psaume. Psaume 37 et verset 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, ok, la nuit, ok. Il est présentement en train de régner dans toute sa puissance durant la nuit, ok. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Un arbre, ça, c'est utilisé pour... Tu peux utiliser l'arbre pour te cacher à l'ombre, ok. Tu te caches du soleil. Et c'est ce que cet arbre a fait. Ok, il a caché le soleil, il a couvert le monde, il a mis le monde dans l'ombre, dans les ténèbres. Ok. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Pourquoi? Parce que la journée vient après la nuit. Ok? Ok? Éventuellement, un ombre, ça passe. Ok? Ça part. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Pourquoi? Parce que la lumière euh, était croissante et elle a cru et elle a éventuellement éclairer le monde entier. Okay? C'est la lumière représentant Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Okay? Euh, allons au livre de Jean, chapitre 12, verset 35. Ça dit ici. Yahweh Shai leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Okay? Ceux qui marchent dans les ténèbres ne savent pas où il va parce que euh, il est aveuglé, il ne voit pas. Okay? Il n'a pas de lumière pour l'éclairer, pour le guider. Okay? Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de la lumière. Okay? C'est cette lumière représente les Écritures, okay? Les instructions que Yahweh Shemoshan nous a données. Okay? Et c'est ce qui nous permettra de voir dans les ténèbres et éventuellement être sauvés lors de la venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Okay? Verset 46, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ok? De ceux qui vont croire en Yahusha ne vont pas demeurer euh, ils ne seront pas enivrés par les convoitises de Issa Idom. Ou bien après un certain temps, ils se détourneront des, du vin, des idéologies, des philosophies de ce monde, ok, du monde de Issa Idom. Ok? Et ça, c'est encore une fois grâce à Yahushai. Ouais? Et Yahushai révèle tout ce qui est dans la noirceur. Ouais? Luc. Luc 12 et 2, ça dit ici. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Okay? De tout ce qui est caché sera mis à découvert. Et encore, ceci est fait par Yahweh Bashim Yahushai. L'Esprit Saint de Yahweh Bashim Yahushai a découvert, a révélé, toutes choses à ses prophètes. Okay? Qui, encore une fois, représente la lumière de ce monde. All right?
Donc, encore une fois, cette lumière va continuer de croître et mettre fin à cette nuit, mettre fin à ces ténèbres. OK? All right. Job 28 et 11, il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Okay? Toute chose cachée sera découverte. Okay? Les œuvres de Issa Edom seront, seront, euh, seront exposées. Okay? Yahweh Shai va les exposer par son Esprit Saint et il va révéler toutes ces choses à ses serviteurs. Okay? Il va les retirer de ces ténèbres. Okay? Afin que la nuit ne, afin de prouver que la nuit ne peut pas remplacer, ne peut pas dépasser le jour. Livre d'Isaiah, chapitre 42, verset 16, ça dit ici, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. OK? Alright? Les aveugles, c'est ceux qui ne connaissent pas cette vérité. OK? Mais Yahweh Shai leur a donné cette lumière afin qu'ils voient. OK? Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. OK? Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. OK? Encore une fois, les ténèbres viennent avant la lumière. La nuit vient avant le jour. Et les endroits tortueux en plaine, voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. Okay? Et Yahweh Shai accomplit ce qu'il a dit qu'il allait faire. Okay? Par sa grâce, nous voyons, nous avons la lumière dans ces ténèbres. Et encore une fois, cette lumière va continuer de s'accroître jusqu'à la venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Okay? Et personne ne pourra mettre fin au royaume de Yahweh Shai. Aucun ténèbre ne pourra régner sur cette lumière que Yahweh Shai va apporter. Right? Encore une fois, on prouve que il est impossible que la nuit dépasse le jour, que les ténèbres remplacent la lumière. Finissons au livre de Ecclésiaste 2 et verset 12. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Verset 13. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Je relis. Ecclésiastes 2, 13. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Alors, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Hakudash. Tout l'honneur repose à pour de Great Millstone. Shalom aux élus.